Bonjour et bienvenue dans ce énième Dot-Vlog, complément indispensable de Dot-Blog, le blog que je tiens depuis des années sur les technologies Microsoft, et en ce moment, depuis un bon moment d'ailleurs, sur Xamarin.Form et ce que l'on peut en tirer. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire voir, c'est un peu ça et un peu différent en même temps, puisque je vais vous faire un tour de magie. Non, je plaisante, enfin quoi que, vous verrez, c'est pas si éloigné que ça. Si je vous ai mis à l'écran Visual Studio avec son About Box, c'est parce que pour que vous puissiez voir le numéro de version qui est affiché. Ce que je vais vous faire voir là fonctionne avec Visual Studio 2019, 16.9.2 de 2021. Si vous regardez cette vidéo après, bah tant mieux, vous aurez une version plus récente. Mais si vous la regardez au moment où je la sors, il n'est pas évident que vous ayez cette version-là d'installer sur votre machine. Vérifiez que c'est bien ça, sinon vous ne pourrez pas bénéficier de ce que je vais vous faire voir. Alors on va parler de Xamarin.Form, parce que le projet exemple que je vais prendre, c'est du Xamarin.Form, mais on va parler surtout, là ici, de nouveautés de Visual Studio, qui permet justement de faire de l'écriture automatique de MVVM, et c'est là qu'est la magie. Alors on va y aller tout de suite. Je vais fermer la bootbox. J'ai fait un projet par défaut Xamarin.Form qui supporte uniquement Android, puisque j'ai pas besoin d'un support iOS pour vous faire voir ce que je vais vous faire voir. Dans ce projet, nous avons ce qu'il y a habituellement, on a une main view. Cette main page, c'est la main page par défaut créée par Visual Studio quand on crée un projet Xamarin.Form vide, c'est-à-dire sans autres artifices, et on a donc une page toute simple. Et cette main page est accompagnée d'un main view model. Mais comme vous pouvez le voir, ce main view model, c'est juste une définition de classe publique qui s'appelle main view model. Basta, rien de plus. On va me dire, bon, pour l'instant, c'est pas très explosant. Oui, la magie arrive. Je vais donc dans main page, XAML. Vous voyez comment cette page est écrite. Vous savez que si vous voulez faire des bindings ou des choses de ce genre-là, ou déclarer des commandes, vous le faites un peu à l'aveugle parce que vous n'avez pas défini, bien évidemment, de lien entre votre page et son view model et le type du view model, ce qui fait que la view, elle n'est pas censée connaître ce qu'il y a à l'intérieur du view model. Alors rappelons que MVVM, c'est que les modèles ne doivent rien connaître des vues. Le contraire, c'est pas la même chose. De toute façon, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un connaisse quelqu'un, sinon il n'y a rien qui fonctionne. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le type de notre view model pour pouvoir travailler. Donc je vais faire un xDataType, et je vais dire que c'est mon app4, j'ai gardé le nom par défaut, et c'est ma main view model. Normalement, ça doit fonctionner. On prend la petite lampe, elle nous dit « Ajouter XMLS à VP4 ». Ah, je lui dis « Oui, ça me semble bien, ça. Ça me semble très bien. » Donc, on va le faire. Il vient de m'ajouter ici le namespace qui correspond, la déclaration. Donc, je n'ai rien à taper, je n'ai rien à connaître. Ce xDataType va permettre de lier cette page XAML au type de mon view model, tout simplement. Pas au view model, mais au type du view model. Ce qui fait que je vais pouvoir faire des choses encore plus épatantes que ce que je viens de faire avec la petite ampoule qui s'est allumée. J'ai coupé ReSharper, que j'utilise systématiquement, pour vous faire voir uniquement des fonctions pures Visual Studio. Donc, on est ici, on se dit qu'on a un texte. Alors vous connaissez tous cet exemple, hein, si je l'exécute tel qu'il est, et on va voir l'image habituelle d'une application Xamarin.Form vide par défaut, c'est ce texte-là qui s'affiche, c'est exactement ce qu'on a dans le code XAML que vous avez à l'écran en ce moment. Donc Welcome to Xamarin.Form, etc. Donc on a une série de labels, ça nous arrange bien parce qu'on s'en fiche un peu de cette application. Ce qu'on veut, c'est pouvoir faire des choses avec des labels et des trucs. Donc c'est déjà en page, c'est merveilleux. Donc on va couper ce code-là, je ne vais pas faire de XAML reload ou de choses de ce genre-là. On va rester simple, on est dans du code un MVVM. Donc je vais coder en fait mon view model. Alors on va dire, mais pour l'instant, vous êtes sur la page XAML. Bah oui, mais je suis sur la page XAML, mais c'est là que la magie va arriver, c'est que le view model va s'écrire automatiquement. Regardez bien. Donc on a notre xDataType, qui a réclamé la déclaration du XLMS, ce qui a été fait
on l'a vu automatiquement par le petit bulbe lumineux. Eh bien, je vais regarder sur ce texte-là. Et je vais dire, en fait, ce texte-là, bon, c'est censé être le titre, bon, bref, peu importe, on s'en fout. On va dire, à la place qu'on va le faire en binding, sur le champ titre. Et vous voyez, le petit bulbe, il s'affiche. Et il me dit, je connais pas ce truc-là dans le type que vous avez lié. Vous voyez? Il me dit, créer la propriété titre. Et il me fait voir toutes les modifications qu'il va faire dans le code du ViewModel. Alors ça, c'est super, parce que si je dis oui, voilà, mon binding titre, tout passe correctement. Vous dites, bah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là la magie. Regardez bien, je reprends mon main ViewModel qui était vide il y a 2 secondes, et le voici qui est rempli. Rempli avec quoi? Avec un set property. On a tous utilisé ce genre de choses, ça existe dans différents frameworks, etc., ou Toolbox MVVM. Et il a rajouté private string titre, et il a rajouté public string titre avec le get, le set, qui utilise le set property qui est ici. Alors bien évidemment, il n'a pas implémenté le INPC, l'Inotified Property Change, donc on va le rajouter, et bien évidemment, il dit qu'il ne trouve pas. Donc je vais utiliser toujours la petite bulle, utiliser système component model, oui, et puis il me dit là, il y a encore un problème. Il me dit, vous n'avez pas tout implémenté. Bon, bah, on va implémenter. Il le fait tout seul. Donc il a rajouté quoi? Public Event Property Change Event, il a fait ce qu'il fallait, et maintenant, ce code qui a été déjà écrit automatiquement par la partie XAML, je veux dire, se retrouve être parfaitement fonctionnel. Alors on va revenir, puis on avait un autre label qui était text, met change, machin, bon, tout ça on va virer, et on va appeler ça, on va le binder à une propriété qu'on va dire binding, on va le binder avec, on va dire, texte secondaire, on va pas essayer de faire des choses complexes, texte secondaire. Hop, le petit bulbe s'affiche. Je vais regarder ce qu'il me propose, il me dit créer la propriété. Et vous voyez, là, ici, c'est beaucoup plus simple. Il sait, il a été voir dans le type, il sait que le set property a déjà été déclaré, donc il n'y a besoin que de rajouter la propriété. Alors je clique dessus, je dis oui, et on en arrive ici, où on voit bien maintenant qu'on a une propriété titre, une propriété texte secondaire, et on a bien, enfin, les champs, les fields, les backing fields qui sont derrière, et on a bien les 2 propriétés publiques, par contre, titre et texte secondaire. Alors vous allez me dire, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, bah là, ce qu'on pourrait faire, voilà, juste histoire d'initialiser le titre, et dire que titre est égal à bonjour. Voilà. Il se passe rien. Ah, c'est étonnant, ça, il se passe rien. Eh oui, bien sûr qu'il se passe rien. Le X data type permet d'indiquer quel est le type dessus qui est derrière, donc de pouvoir travailler sur le type. Mais ça ne fait pas automatiquement la liaison avec le ViewModel. On va venir ici, et on va dire, il n'y a pas le data context, main context est égal à new de main ViewModel. On relance notre application, c'est bien la zone de titre dans laquelle on a fait notre binding. Donc ça, c'est génial. Jusqu'à là, on voit qu'on fait du MVVM automatiquement, c'est super, mais on peut aller jusqu'où? Donc on a déclaré un titre, on a déclaré un texte secondaire. Alors, on va s'amuser un peu, on va déclarer quelque chose de plus, on va faire quelque chose de très très simple. On va déclarer un bouton, et ce bouton, on va dire que son texte, c'est cliquez-moi. Voilà. Et par contre, on va définir sa commande. Et elle aussi, ça va être un binding. Binding avec click me. Voilà. Alors là, c'est pareil. Le petit bulbe s'affiche. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la commande click me, elle n'existe pas dans votre data type. Est-ce que vous voulez que je vous aide à le faire? Il y a tout ce code-là à taper, bien sûr, je ne vais pas m'en priver. Je clique ici. Il ne se passe rien, bien sûr, on est toujours côté XAML. Mais si maintenant je viens dans mon main ViewModel, qu'est-ce que l'on voit? Il a rajouté la private command click me avec tout le nécessaire et le backing field pour créer la commande et la retourner. Et puis, il a fait un perform click me, et en fait, la seule chose qu'on a à faire, nous, c'est à remplir ce qu'on veut là-dedans. Texte secondaire. Texte secondaire est égal à... vous allez bien. Point, hop,
on relance notre application, on reprend l'émulateur, et on a notre page donc qui s'affiche comme tout à l'heure, avec le bonjour qui a été correctement initialisé, puisque le binding a été fait, et puis le bouton qui s'affiche avec cliquez-moi. Alors ça, c'est pas très bien compliqué, puisque ça n'a rien de magique en tout cas, puisque j'ai rajouté un bouton dans le code XAML, il s'affiche, c'est super. Mais si je clique dessus, vous voyez s'inscrire, vous allez bien, point d'interrogation. Et ça marche parce que tout a été écrit automatiquement par notre ami. Alors vous allez me dire, bon, c'est génial, ça permet vraiment de faire du MVVM à toute vitesse, puisqu'on écrit le viewModel au fur et à mesure qu'on a besoin de faire des bindings, et qu'on va utiliser bien sûr ces champs, on va compléter son viewModel avec les parties fonctionnelles, etc., l'appel au modèle, enfin bref. Alors, ce qui est un peu embêtant, c'est que effectivement, bon, dans chaque viewModel, il va falloir à chaque fois le laisser, alors on le tape pas soi-même, mais rajouter cette propriété, cette property, machin, etc. Alors, on peut très bien prendre le parti quand on le sait, on le laisse faire la première fois, éventuellement, si on n'a pas envie de l'écrire, ni même de se rappeler de ce qu'il faut écrire. Mais ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait ici et que j'ai préparé simplement. J'ai créé une autre page de test. Vous voyez, elle a qu'un label Welcome to User Marinform. Et je lui ai créé un test viewModel qui est totalement vide comme l'autre. La seule différence, c'est que le support de INPC et le setProperty, je l'ai mis à l'intérieur d'une classe que j'ai appelée baseViewModel. Donc vous voyez, on a le InNotifyPropertyChange. Et puis j'ai fait un copier-coller tout simplement du setProperty avec le support bien sûr d'INPC. Donc maintenant, dans notre test page, XAML, ça ne va pas changer grand-chose. Donc elle est tout à fait standard comme on en a vu tout à l'heure dans l'état où était la main page. Mais par contre, notre viewModel, donc celui qui sert de viewModel pour la test view, la seule chose que je lui indique, c'est base viewModel. Alors on va faire un petit essai, on va venir sur la test page. Alors, je vous rappelle, on lui propose de se rappeler quand même de quel type, test viewModel. La petite ampoule s'allume, elle me dit, oh là, mais il vous manque la déclaration du namespace, comme tout à l'heure, elle le rajoute, il est ici. Donc elle a rajouté automatiquement app4 ici devant test viewModel, et elle a rajouté XML, app4, etc. Donc maintenant, ce que je peux venir faire ça, c'est prendre ce texte et dire qu'à la place je veux binding avec une propriété qu'on va appeler titre je viens par là. Il me dit oh là là, il y a un truc qui va pas. Petit bulbe, la propriété manque. Et voyez l'intelligence de la chose. L'intelligence, c'est que il voit que notre viewModel descend du base viewModel et que le setProperty a déjà été déclaré dans le base viewModel. Donc il ne nous demande pas de le créer comme tout à l'heure pour la main page. Il me demande juste de créer le titre en plus. Je crée oui. Et regardez notre test viewModel, il ne contient plus que l'essentiel, que le nécessaire, puisqu'on a tout poussé en fait dans le base viewModel. Donc ça marcherait bien évidemment de la même façon. Cette page-là, il faudrait de l'afficher, etc. On s'en fiche, le but, c'est pas ça, c'est de vous faire voir que le support est intelligent et qui prend en compte ce qui a éventuellement été déclaré dans des classes parentes dont est hérité votre viewModel. Donc voilà, c'était un petit tour de magie avec la version 16.9.2 et donc suivante de Visual Studio sur du Xamarin.Form pour écrire automatiquement du MVVM, des propriétés, des champs et des commandes. C'est déjà pas mal. Avec ça, on est déjà pas loin d'avoir fait l'essentiel de MVVM. Je vous dis à bientôt, à la prochaine fois, pour d'autres aventures, certainement sous Xamarin.Form et MAUI qui arrivent en ce moment progressivement. À bientôt!